La raison pour laquelle la plupart des personnes n'atteignent pas leurs objectifs, c'est parce qu'ils sont soumis à énormément de distractions. Ils ne sont pas assez focus sur leurs objectifs. Et la source de distraction la plus importante, c'est le téléphone. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, je sais éperdument que pour la plupart d'entre vous, vous ne voyez pas le téléphone comme une énorme source de distraction. A contrario, vous voyez le téléphone comme un outil de travail. Parce qu'avec le téléphone est devenu de nos jours une alternative assez crédible à un ordinateur. De nos jours, on peut faire énormément de choses avec un simple téléphone. Par exemple, on peut on peut créer une chaîne YouTube rien qu'avec un téléphone. On peut enregistrer des vidéos, on peut faire le montage de la vidéo, on peut faire la miniature d'une vidéo, on peut publier une vidéo, tout ça à partir d'un simple téléphone. Donc de nos jours, avec la plupart des smartphones actuels, le téléphone est une alternative crédible à un ordinateur. Le téléphone peut, dans certaines situations bien précises, être considéré comme un outil de travail. Néanmoins, dans la plupart des situations, le téléphone est une énorme source de distraction, surtout avec la multiplication, la prolifération des réseaux sociaux. Parce que tout réseau social est une plateforme de divertissement. Prenez le réseau social que vous voulez. Je vous mets au défi. Prenez le réseau social que vous voulez. C'est une plateforme de divertissement. La plupart des gens tapent beaucoup sur TikTok parce que sur TikTok, ce sont des contenus drôles, des contenus où des gens se mettent à danser, des contenus qui n'ont pas de valeur éducative. Je le conçois. Et beaucoup de gens mettent à contrario beaucoup plus en avant YouTube parce que sur YouTube, il y a énormément de vidéos éducatives. Ça, clairement, je le conçois parfaitement. Sauf que vous oubliez un point fondamental. YouTube, également, est une plateforme de divertissement. La plupart des personnes, lorsqu'ils viennent sur YouTube, en premier temps, c'est pour se divertir. Et j'irai un peu loin. Si vous consommez des vidéos éducatives, vous pensez peut-être que vous êtes dans une bonne démarche, vous n'êtes pas là pour le divertissement. Mais ce que vous oubliez, c'est que même l'algorithme YouTube essaie toujours de vous proposer des contenus. Donc dès que vous aurez terminé un contenu, vous serez automatiquement incité à regarder un autre. Par exemple, si vous voulez avoir des vidéos sur le leadership, vous irez sur YouTube pour trouver des vidéos sur comment être un bon leader, etc. Vous consommerez une vidéo, ensuite 2 vidéos, ensuite 3 vidéos. Mais tant que vous ne mettez pas en pratique les conseils qui sont prodigués dans la vidéo, clairement, vous êtes en train de perdre du temps. Donc, clairement, vous êtes en train de vous divertir. Tous les réseaux sociaux, tant pour moi, tous les réseaux sociaux sont conçus dans un premier temps pour permettre aux utilisateurs de la plateforme de passer un bon moment. Et chaque réseau social est conçu de manière à sécréter en vous de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone liée au plaisir, l'hormone liée au bonheur. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous finissez de consommer une vidéo, vous vous sentez beaucoup plus heureux. Vous avez un certain plaisir que vous ressentez et vous êtes incité à consommer une autre vidéo de manière à sécréter encore plus de dopamine. Ça, clairement, c'est ce sur quoi se base l'algorithme de toute plateforme en ligne, de tout réseau social, de faire en sorte de sécréter en vous une dopamine assez élevée. Et avec TikTok a encore poussé le bouchon beaucoup plus loin. Avec des vidéos short, alors votre niveau de dopamine est intense en une très courte durée. Là, clairement, TikTok est en train de faire un travail exceptionnel. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes, surtout les jeunes, sont beaucoup plus sur TikTok parce que vous êtes en mesure de consommer énormément de vidéos en très peu de temps. Donc, votre niveau de dopamine atteint un pic assez élevé en très peu de temps. Sauf que la dopamine créée par les réseaux sociaux
est une dopamine factice, est une fausse dopamine. Parce que normalement, la dopamine devrait être sécrétée seulement après avoir fourni un travail, après avoir fourni de l'effort. C'est là que normalement, vous devriez ressentir un plaisir. Le plaisir ne s'obtient qu'après avoir fait des efforts, après avoir fait des sacrifices. Pourtant, lorsque vous consommez des vidéos, vous êtes en mode passif. Vous ne fournissez aucun effort, ou du moins, vous fournissez très peu d'efforts. Maintenant, que faire? Que faire pour ne pas être soumis à tant de distractions, surtout liées aux réseaux sociaux, les distractions intimement liées à l'utilisation excessive du téléphone? Selon moi, la solution serait de faire ce qu'on appelle une dopamine détox ou bien une dopamine reset. Il faudrait supprimer, ne serait-ce que temporairement, les réseaux sociaux de son téléphone. Et là, vous verrez que vous n'avez pas tant besoin d'utiliser le téléphone aussi fréquemment au quotidien. Vous verrez que finalement, les réseaux sociaux ne sont pas si utiles que ça dans votre vie. Et vous verrez également que votre temps d'écran, dont la fréquence, la durée d'utilisation de votre téléphone sera largement réduite. Et par conséquent, vous aurez beaucoup plus de temps pour vous. Et si vous êtes moins soumis à des distractions, alors par conséquent, vous serez beaucoup plus proche de vos objectifs. Et si vous êtes beaucoup plus proche de vos objectifs, alors vous ferez des actions concrètes pour vous rapprocher chaque jour de votre objectif. Et si votre objectif est de devenir riche, alors vous verrez qu'avec la suppression des réseaux sociaux, vous serez beaucoup plus focus. Et là, vous découvriez réellement ce qu'on appelle la vraie richesse. Et si vous voulez savoir ce que j'entends par vraie richesse, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.